Alors je vais nous inviter, nous avons un seul texte. Et aussi, avant d'entrer dans le message, j'ai remercié aussi maman, c'est une marque de confiance de nous interpréter à tout moment. Merci beaucoup. Alors je ne peux pas commencer ce message aussi sans vous remercier. J'ai perdu un peu certaines notions. Ça fait longtemps que j'ai prêché. Alors il y a certains, ça fait 3 mois et 2 semaines. Donc j'étais très malade. Papa Kelly m'avait vu, j'étais presque mourant. Alors j'ai perdu beaucoup de notions de la prédication. Alors par la grâce du Seigneur, je vais faire un effort de bien prêcher par la grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire Psaume 115, verset 12. On va même descendre jusqu'au verset 13. Moi j'ai la version Bible du peuple. Je ne sais pas si vous avez quelle version. Psaume 115, verset 12 jusqu'au verset 13e. Voilà, la version que j'ai veut dire ceci. Le Seigneur ne nous oublie pas. Il nous bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira petits et grands, ceux qui craignent les seigneurs. Acclamons pour la parole du Seigneur. Merci, prenez place, merci beaucoup. Vous savez, je me sens toujours à l'aise à chaque fois que je viens ici pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, on a l'habitude de dire que faites comme chez vous. Mais ici, je ne peux pas faire comme chez moi parce que c'est déjà chez moi. Oh, alléluia. Amen. Alors, au courant de la semaine, nous allons parler de la sémence. On va parler du bonheur dans la sémence. On va parler de l'impact de la sémence. Et tout ce qui accompagne la sémence. Et nous croyons fermement par la grâce du Seigneur que cette sémence va produire des fruits. Alléluia. Et aussi, j'ai demandé le thème général de l'Église. On nous a dit que ce que je ne peux pas changer, Dieu le changera pour moi. C'est-à-dire que ce que moi je n'ai pas la possibilité de transformer, le Seigneur le transformera pour moi. Vous savez, quand j'ai vu cette phrase, je me suis dit, cette phrase est une invitation. Cette phrase est une invitation à la confiance en Dieu. Et c'est le message que je nous apporte ce matin. Ce n'est pas le thème, mais ça fait partie du message. Je vous donne l'invitation de faire confiance en Dieu. Alors pourquoi on doit faire confiance en Dieu? Parce que Dieu contrôle tout. Il maîtrise tout et il gouverne tout. Alors nous devons faire confiance en ses méthodes et en son temps. Oh, alléluia. Vous savez, Dieu, lorsqu'il donne la promesse à son peuple, les diables aussi peuvent entendre cette promesse. Les démons entendent ces promesses. Ils peuvent même entendre la date de l'accomplissement. Mais il y a une chose que les sorciers Satan n'arrivent pas à comprendre. C'est les méthodes que Dieu utilise pour arriver à cet accomplissement. Alors ce matin, je nous invite à faire confiance en Dieu. Alléluia. Pourquoi nous devions faire confiance en Dieu? Parce que Dieu est le Dieu de chaque chose et il est le Dieu de toutes choses. Il n'y a rien qui n'échappe à son contrôle ici sur la terre. Et la troisième chose que cette invitation nous enseigne, nous devions faire confiance en Dieu
Parce qu'il délivre tout. De tout. Partout et pour toujours. C'est Dieu-là en qui nous devions placer notre confiance. Et la dernière chose, pourquoi nous devions placer notre confiance en Dieu? Parce que Dieu, Jésus ne nous oublie jamais. Alléluia. Ça, c'est maintenant la partie du texte que nous avons lu tout à l'heure. Dans Psaume 115, versets 12 à 13. Nous devrions placer notre confiance en Dieu parce que le Seigneur ne nous oublie jamais. Si un parent peut arriver à oublier ses enfants, mais Dieu n'oublie jamais ses enfants. Alors pourquoi Dieu n'oublie pas ses enfants? Parce qu'il est un secours au temps de la détresse. Et parce qu'il est le bouclier qui nous protège. Et rapidement, je vais annoncer le thème de ce matin. Le thème de ce matin, c'est la bénédiction de 3 maisons. La bénédiction de 3 maisons. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. La bénédiction de 3 maisons. Dis à ton voisin 3 maisons. Il n'y a pas de problème. Même c'est même dans le Congo, même dans le Chiluba. Et puis ça est 3 maisons. Alléluia. Amen. Vous savez, Israël chantait les psaumes, les chansons. Dans l'optique de faire asseoir Dieu lorsque Israël traversait des moments de trouble. Lorsque Israël traversait des situations de trouble, Israël chantait des cantiques pour faire asseoir Dieu pendant ce temps de trouble. Et aussi Israël chantait lorsqu'ils vivaient, ils expérimentaient la visitation de Dieu. Lorsque Dieu les accompagnait, lorsque Dieu le visitait, Israël chantait. Mais dans le psaume que nous venons de lire tout à l'heure, ce psaume nous présente 2 facettes. La première facette, on nous présente l'exaltation de Dieu par rapport à sa bonté. Par rapport à sa bonté infinie. Et Israël élève Dieu par rapport à sa bonté. Mais la deuxième facette de ce texte est qu'on nous amène à l'exhortation d'Israël à placer sa confiance en l'Éternel. Parce que souvent lorsque Israël traversait des situations compliquées, d'habitude il se retournait vers les dieux étrangers. Et ici, on leur exhorte de placer leur confiance en Dieu. Et ce qui est le plus étonnant dans ce texte, c'est que lorsqu'on exhorte Israël à placer sa confiance en Dieu, l'écrivain de ce texte fait allusion à 3 maisons. Il dit l'Éternel ne nous oublie pas. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Dans la version Louis II, on dit il bénira le craignant Dieu. Les craignants Dieu. Alors il fait d'abord l'exhortation. Et puis il mentionne les 3 maisons dans l'exhortation. Je me suis dit du fait que l'auteur de ce texte mentionne ces 3 maisons. Cela a une explication prophétique dans ce texte. Vous savez, avant d'évoluer, je vais dire une chose. Lorsqu'on place sa confiance en l'Éternel, même si les tempêtes frappent comment, Dieu finit toujours par nous surprendre. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu peux me donner encore un amen fort? Dieu
Dieu nous surprend toujours lorsqu'on place notre confiance en lui. Et la première maison, il s'agit de la maison d'Israël. La première bénédiction, c'est pour la maison d'Israël. Vous savez, la bénédiction de la maison d'Israël, c'était une bénédiction territoriale. Pour objectif de conquérir une terre. Il dit, il bénira la maison d'Israël. Et vous savez, Israël avait 3 destinées prophétiques. La première destinée prophétique est que la descendance héritera un territoire. Ce territoire-là, c'est la Palestine. Et deuxième destinée prophétique pour Israël est que la descendance d'Israël sera une nation privilégiée. Et la troisième destinée prophétique est que la descendance d'Israël sera le canal de la bénédiction universelle. 3 destinées prophétiques pour la maison d'Israël. Mais je rends grâce à Dieu. Parce que lorsque vous lisez Galates chapitre 4 verset 28, il dit en Christ, nous entrons dans la bénédiction de la maison d'Israël. Nous entrons comment? Il fait de nous héritiers et co-héritiers avec lui. Et lorsque nous entrons dans cette bénédiction en acceptant Christ dans notre vie, la bénédiction n'est plus territoriale. Mais la bénédiction de la maison d'Israël pour nous, elle devient une bénédiction extraterritoriale. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de la Palestine. Mais la Bible dit ceci. Là où foulera les plantes de tes pieds. Même si tu vas en Matamendi, même si tu vas à l'Équateur, même si tu vas à Ibenge, même si tu vas en Australie, lorsque tu fouleras les plantes de tes pieds, la bénédiction extraterritoriale accompagnera ta vie. Je déclare pour une personne ce matin, tout celui qui appartient à Christ bénéficie de la bénédiction extraterritoriale. Même si tu vas dans un territoire où les sorciers sont nombreux, tu n'as pas droit à avoir peur parce que le sol appartient à Jésus. Est-ce que tu peux me donner encore un amen fort ce matin? En Christ, la bénédiction de la maison d'Israël est une bénédiction extraterritoriale. En d'autres termes, en droit. En droit, nous bénéficions de l'extraterritorialité. Voilà, ça c'est vraiment l'ingala qu'il fallait. Extraterritorialité. Non, mais Jésus est formidable. Amen. Il est vraiment formidable. Amen. Et lorsque nous sommes en Christ, la bénédiction est extraterritoriale. Oh, alléluia. Amen. Et la deuxième chose, pour Israël, c'était une nation privilégiée. Mais nous, lorsque nous acceptons Christ, la bénédiction est devenue extraterritoriale. Tout le sol appartient à Jésus. Satan n'a rien. Et il n'aura plus rien. Oh, alléluia. Mais qu'est-ce qui fait de nous maintenant privilégiés? C'est la position de Christ auprès du Père. Tout celui qui a accepté Christ dans sa vie, étant donné que le Christ est dans une position privilégiée d'intercesseur, chaque jour le Christ intercède pour toi et moi. Même si tu as traversé des moments très compliqués, même si le diable veut réclamer tes enfants, même si le diable veut réclamer ton mari,
mariage, il y a quelqu'un auprès du Père qui réclame ta vie chaque jour. C'est Jésus de Nazareth. Parce que nous bénéficions de cette bénédiction-là. C'est un privilège d'être un chrétien. C'est vraiment un privilège. Oh, alléluia. Et lorsque vous êtes en Christ, la Bible dit ceci. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus. S'il y a des condamnations sataniques dans ta famille, des réclamations, les gens ne se marient pas, les gens n'ont pas du travail, les gens traversent des moments compliqués. Lorsque tu es en Christ, la bénédiction de la maison d'Israël fait de toi une personne privilégiée. Alors j'annonce ce matin que tu ne dois pas être comme tout le monde. N'agis pas comme tout le monde. Ne pense pas comme tout le monde. Parce que ce que toi tu ne peux pas faire, il y a Jésus qui peut le faire dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donne-moi encore un amen fort. La bénédiction de la maison d'Israël. Et la Bible dit que lorsque vous regardez la destinée prophétique d'Israël, c'est-à-dire la descendance sera un canal de bénédiction. Alors nous, lorsque nous avons Christ en nous, lorsque nous lui avons accepté, il fait de nous des sources de bénédiction. Dans la maison d'Israël, nous les chrétiens, nous bénéficions de l'extraterritorialité. Nous sommes privilégiés à la position par rapport à la position de Christ. Et il fait de nous de sources de bénédiction. Oh, alléluia. Amen. Les gens qui vont s'approcher de toi, à chaque fois qu'ils vont s'approcher de toi, ils vont recevoir des bénédictions. Vous savez, même il y a une histoire lorsque quelqu'un se marie. Le mariage peut t'apporter la bénédiction dans la vie, tout comme il peut t'apporter un malheur. Mais lorsque tu as une source de bénédiction, tu es comme Joseph chez Potiphar. La Bible dit que lorsque Joseph était chez Potiphar, tout ce que Joseph faisait prospérait. Et toute la maison de Potiphar prospérait. Même si tu es engagé par un bouddhiste qui ne croit pas en Jésus, mais lorsque tu travailles chez lui, frère, tu as une source de bénédiction. Oh, alléluia. Tu as une source de bénédiction. Et Dieu peut faire de toi une source de bénédiction pour ta famille. Et je te le donne ce matin au nom de Jésus. Le Dieu qui a donné son message, qui t'accompagne à partir d'aujourd'hui. Lorsque tu vas sortir en ces lieux, vous savez, ces lieux, c'est un lieu prophétique. Et aujourd'hui, je me tiens aussi dans la casquette prophétique. Lorsque tu vas sortir en ces lieux, que Jésus fasse de toi une source de bénédiction. Lorsque les gens vont te chercher pour faire les affaires, le business va évoluer. Au nom de Jésus, reçois cela ce matin. Que Jésus fasse de toi une source de bénédiction. Et lorsque tu deviens une source de bénédiction, tu deviens le type de Joseph. Alléluia. Amen. Joseph, type de bénédiction. Il travaille chez un occultiste. Mais tout ce qu'il touche prospère. Même si l'occultiste fait quoi que ce soit chez lui la nuit, cet homme, il va mourir. Lorsque tu as une source de bénédiction, tu es comme un cours d'eau. Les gens doivent venir boire. Et vous savez une chose, lorsqu'on part dans une source, comment on boit de l'eau? Non, il faut s'accroupir. Frère, lorsque Dieu fait de toi une source de bénédiction, les gens qui t'ont oublié, les gens qui t'ont rejeté, mais ce sont eux qui viendront puiser chez toi. Et lorsqu'ils viendront puiser chez toi, alléluia. Ce n'est pas toi qui vas les amener à le faire, mais c'est la nature de la
source de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Je prie le Seigneur ce matin que tu deviennes une source de bénédiction pour tes parents. À chaque fois que tes parents vont te voir, qu'ils soient dans la joie, parce que tu es leur bonheur. Si tu es parent en ce lieu, tu as autant d'enfants, que Dieu fasse de toi, parent, la source de bénédiction. Oh, alléluia. Alléluia. La source de bénédiction. Ça, c'est la première bénédiction qui concerne la maison d'Israël. Oh, mais que c'est formidable. Amen. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Israël. Et la bénédiction va transcender. La bénédiction va affecter. La bénédiction va toucher. Vous savez, aujourd'hui, pour nous les chrétiens, nous célébrons la Pentecôte. Les débuts de l'Église. Où le Saint-Esprit survenant sur les disciples. Et le Saint-Esprit a fait d'eux une source de bénédiction. Et telle est ma prière pour nous ce matin. Oh, alléluia. L'Éternel ne vous oublie pas. Il bénira la maison d'Israël. Quel privilège. Quel privilège de bénéficier de cette bénédiction de la maison d'Israël. Alors lorsque l'écrivain dit il bénira la maison d'Israël, il n'a pas fini, nous avons dit qu'il y a 3 maisons. La deuxième maison, la Bible dit ceci, il bénira la maison d'Aaron. Oh, alléluia. Il bénira la maison d'Aaron. Vous savez, la bénédiction d'Aaron est une bénédiction sacerdotale. Voilà, l'objectif est de servir dans l'ordre parfait. Vous connaissez l'histoire que Aaron avait ses enfants et ses enfants étaient des Lévites, ceux qui travaillaient dans le tabernacle comme étant de sacrificateurs, et la sacrificature n'était donnée qu'à eux. Même avant que Moïse ne meure, il a parlé de cela pour la maison de Lévi. Mais vous savez, j'aime le Seigneur. Oh, alléluia. Vous savez, le chrétien, il bénéficie de la triple bénédiction. Oh, alléluia. Amen. Le chrétien bénéficie de la triple bénédiction. Vous savez, avant d'évoluer, je vais encore dire une chose. Vous savez, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Un chrétien n'est pas n'importe qui. Un chrétien bénéficie de 3 bénédictions. Vous savez, quand vous lisez Apocalypse chapitre 1, versets 5 à 6, la Bible dit ceci. Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Cela veut dire ceci. Si la bénédiction de la maison d'Aaron est pour la famille d'Aaron, mais en Jésus-Christ, nous bénéficions aussi de cette bénédiction. Et lorsque vous lisez Exode 23-25, il y a une conséquence pour tous ceux qui bénéficient de cette bénédiction. La Bible dit ceci. Parce que c'est une bénédiction du service. Nous avons droit à servir. Et lorsque vous servez Dieu, il y a des conséquences. Oh, alléluia. Est-ce que tu veux dire à ton voisin des conséquences? Lorsque tu bénéficies de la bénédiction de la maison d'Aaron, il y a des conséquences qui suivent. Écoutez une chose.
Ces conséquences ne sont pas pour les païens. Mais ces conséquences sont pour nous qui sommes dans la maison d'Aaron. Quand vous lisez Exode 23-25, la Bible dit ceci: vous servirez l'Éternel. Il bénira votre pain. Oh, alléluia. Le pain, c'est le besoin journalier. Chaque jour, on a des besoins. Chaque jour, on a des désirs. Mais lorsque tu es dans la maison d'Aaron, lorsque tu sers Dieu, la bénédiction qui accompagne, Dieu va subvenir à tous tes besoins. Oh, alléluia. Et lorsque Dieu survient à tes besoins, il te donne la paix qui surpasse toute intelligence. Oh, alléluia. Vous savez pourquoi cette paix surpasse toute intelligence? C'est parce que cette paix est d'origine divine. C'est différent de ce que la rose-croix peut donner. C'est différent de ce que la rose-croix peut donner. Cette paix, elle est divine. Oh, alléluia. Alléluia. Dieu nous a donné des micros au-dedans de nous. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il bénira votre pain. Le pain, on a dit, c'est le besoin journalier. Dieu survient à tous ses besoins. Et la Bible dit ceci: ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Parce que Dieu a une paix extraordinaire. Nous avons la guerre à l'Est qui a commencé depuis longtemps. Il y a nos frères et nos sœurs qui ne font que mourir. Des fois, on ne comprend pas qu'est-ce que l'État congolais est en train de faire. Peut-être il y aura une paix après cette guerre. Mais la paix ne sera pas totale. Parce que aussi longtemps que nous sommes sur la terre, il y aura toujours des guerres et des combats. Mais lorsque Dieu te donne la paix, frère, la paix de Dieu fait grossir. Oh, alléluia. Je peux même paraphraser en disant que la paix de Dieu est l'équipe C4 ne sa mounene. Oh, alléluia. La paix de Dieu est formidable. Ça veut dire, si tu as la paix de Dieu, même si tu n'es pas millionnaire, même si tu n'es pas milliardaire, tu es tranquille. Tu manges tranquillement. Tu travailles tranquillement. Tu as une famille en paix. Parce que Dieu, il t'a donné la paix qui n'existe pas sur la terre. Et je prie le Seigneur ce matin que cette paix t'accompagne à partir d'aujourd'hui. Tu ne vas pas rentrer dans les tourbillons, mais tu vas rentrer avec la paix de Dieu. Est-ce que tu veux me donner encore un amen fort? Est-ce que tu veux me donner encore un amen fort? Oh, donne-moi encore un amen fort. Fais-moi vibrer, c'est comme si les micros étaient là. Oh, alléluia. La paix de Dieu est formidable. Elle est très formidable. Vous savez, lorsque vous êtes dans la maison d'Aaron, lorsque Dieu vous bénit dans la maison d'Aaron, la deuxième conséquence, il dit, vous servirez l'Éternel, il bénira votre pain. Deuxième chose, il bénira vos eaux. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, l'eau a plusieurs significations dans la Bible. L'eau a plusieurs significations dans la Bible. Bon, passez-moi n'importe quel micro. Hein. Passez-moi n'importe quel micro. Hein. Alléluia. Amen. Vous savez, l'eau a plusieurs significations dans la Bible. Vous savez, la technique a toujours des imprévus. Mais nous n'avons pas d'imprévus parce qu'on est là. Amen. Oh, alléluia. Amen. L'eau a plusieurs significations dans la Bible. Plusieurs significations dans la Bible pour signifier l'eau. Ça peut être un jugement pour le temps de Noé. Ça peut être la purification lorsqu'il s'agit de baptême. Mais dans ce texte,
Dans Exode 23, l'eau est l'image de la bénédiction vitale. Lorsque vous êtes dans la maison d'Aaron, vous bénéficiez de la bénédiction vitale. C'est-à-dire que votre vie est bénie. Et tu n'as pas besoin d'aller rencontrer un Mikoudi, non. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un féticheur, non. Parce qu'en toi, il y a déjà une bénédiction. Il faut juste que cette bénédiction soit manifestée. Oh, alléluia. Alléluia. La maison d'Aaron. Et la troisième bénédiction, il bénira vos pains. Plutôt, il bénira votre pain. Il bénira vos os. Et il éloignera la maladie. Ça ne tient plus. Il éloignera la maladie. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il éloignera la maladie. Vous savez, lorsque vous êtes dans la maison d'Aaron, une autre conséquence de la bénédiction de la maison d'Aaron, c'est la guérison. Frère, la guérison, c'est une bénédiction. Vous savez, je veux paraphraser mon témoignage rapidement. J'ai défendu au mois de septembre. J'ai effectué un voyage au mois d'octobre. Je suis rentré en fin octobre, début novembre. J'étais en bonne santé. Au mois de décembre, j'ai fait des diarrhées compliquées. Même le 31 décembre, je n'arrivais pas à prier. Au mois de janvier, j'ai commencé à noircir. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je me dis, Nazarada, choco frappant. Mais le noir. Mais je me dis, mais c'est compliqué. Sur la hydroquinone, c'est bien compliqué. J'ai commencé à noircir. Au mois de février, il y avait un rassemblement de tous les pasteurs de la KDC dans la ville province de Kinshasa. On nous avait tous invités. Je suis parti. On avait une réunion qui devrait durer 72 heures, donc 3 jours. C'est de 8h à 18h pendant 3 jours. 8h, 18h, je suis allé le premier jour. J'étais fatigué. Le deuxième jour, je me suis dit, bon, je me repose à la maison. C'était en début février. Entre le 9 et le 11 février. J'étais très fatigué. Je me suis dit, bon, j'irai le troisième jour, le jour de la clôture, et on va voter le nouveau intendant provincial de Kinshasa. J'ai dit, ma foi peut contribuer. Voilà. Alors, avant de sortir le matin, j'avais des maux de ventre. Je me suis dit, bon, je vais quand même prendre du thé rouge, ça va calmer. Et finalement, ça m'a calmé. J'ai pris le taxi. Lorsqu'on est arrivé sur 7e rue, parce que moi je suis à Lemba, j'ai m'étouffé complètement. J'étais à côté de la glace. J'ai fait baisser de la glace du taxi. J'avais un peu d'air. Mais ce n'était pas suffisant. J'ai ouvert les boutons dans le taxi. On roulait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? On arrive sur Willery. Vous savez, vous connaissez Willery, avant d'arriver vers là où on vend les tenues, tout ça, les tenues, voilà. Voilà. Avant d'arriver au rond-point Willery, on me fait descendre. Frère, je n'arrivais plus à marcher. Mes pieds étaient devenus lourds. Je me suis dit, Seigneur, ça veut dire quoi? Bon, je me suis dit, peut-être alors je me suis dit, il faut que je traverse.
Mais je n'arrive pas à traverser. Je me dis, si je tombe ici, tous les chèques vont venir d'abord me voler. Je regardais d'abord mon Android, j'ai beaucoup de contacts dans mon téléphone. Je me dis, on va me voler mon argent. Non, on va me voler la montre, j'ai refait. On va m'enlever les baskets. Donc, nakani seli ba Congolais marabno ça m'a. Alors je me suis dit, bon, je vais quand même m'efforcer de traverser. Et j'ai fait un effort. C'est qu'on dit vraiment un effort en tant qu'homme. Parce que je suis quand même sportif. Peu importe mon ventre, mais je suis quand même sportif. J'ai fait quand même l'effort de traverser. Alors je suis allé de l'autre côté. Je n'arrivais plus à marcher. J'ai directement demandé, il y avait des gens qui vendaient, donnez-moi une chaise. Il y a quelqu'un de bonne volonté, il m'a dit, bon, tu prends la chaise, mais je dois quand même payer les jus. Bon, j'ai acheté les jus, je me suis assise. Je me suis dit, ça devient compliqué. J'ai appelé mon pasteur. Je lui ai dit, je suis déjà sur l'avenue de l'église, mais si vous n'envoyez pas quelqu'un, ça sera compliqué. Directement, mon pasteur appelle un autre pasteur, il lui dit, va là-bas chez Kinakouei. Alors mon collègue qu'on a envoyé pour venir me prendre, il va aller dans la moto à l'équipe du sous. Non mais c'est compliqué, hein. Il a dépassé là où j'étais assis. Et puis finalement il m'a appelé. Je lui ai orienté là où j'étais. Et lorsqu'il est arrivé, il se moque de moi. Il s'est dit, Ayobela ma paix, hein. Je lui ai dit, non, ça m'a l'arrière-té. Je ne comprends pas ce qui se passe. Alors pour que je descende pour monter sur la moto, je n'arrivais pas. C'est lui qui m'a transporté. Et c'est là qu'il a compris que ça devenait compliqué. Et puis on m'a amené là où il y avait la réunion. On me pose la question, pasteur, tu as mangé? J'ai dit non, je n'ai pas mangé. Il a dit, ah, pasteur, c'est la fin. On m'a amené dans un restaurant. J'ai commandé. Mais je n'ai même pas mangé. Je n'arrivais pas à manger. C'est alors que tout le monde a compris que c'était sérieux. Alors on a loué une moto pour moi jusqu'à l'hôpital, là où je me fais soigner souvent. On arrive à l'hôpital. Je rencontre le médecin. Il m'a dit, en janvier, je t'avais dit que tu as Covid. Mais il faut que tu aies inherbé. J'ai dit, papa, jamais. Il m'a dit, non, c'est pour ton bien, si tu ne veux pas, tu vas mourir. J'ai dit, je n'irai pas inherber. Je suis rentré à la maison. Je devais faire d'autres examens le lendemain. Je reviens le samedi. Ma mère m'appelle au téléphone. Il me dit, viens, on va visiter un centre anti-poison, on ne sait jamais. J'ai dit, moi, poison. Jamais. La confiance était tellement dans ma tête. J'ai dit, jamais. Et je me suis dit, bon, je n'ai pas de choix. Déjà, ce n'est pas moi qui va payer. Moi, j'ai payé l'hôpital. Mais là-bas, je ne paye rien. Donc, je ne paye que mon transport. Je me dis, comme on a côté de scanner, on a profité de notre scanner. Oh, alléluia. Je suis allé, on est entré au scanner. Le médecin me regarde. Il me dit, tu as beaucoup de taches dans le corps. Ça fait longtemps, j'ai dit oui. Il me dit, depuis quand que tu es à Kinshasa? J'ai dit, je suis Congolais, des pères et des mères. Il me dit, ok. Il me dit, bon, j'ai quelque chose à t'annoncer. Mais c'est pas grave, hein, sois calme. J'ai dit, médecin, on est habitué à vous parler. Il me dit, mon frère, tu as été empoisonné 4 fois. Alors en ce moment je te parle, tes pancréas ne fonctionnent plus, le foie ne fonctionne plus, les reins sont touchés, les poumons sont endommagés, les vaisseaux sanguins sont endommagés. Vous savez, quand j'ai commencé les maux de tête, même si tu me donnes l'aspirine, tu me donnes Doliprane, tu me donnes paracétamol, aucun produit ne marchait.
J'avais des maux de tête compliqués. Or, les vaisseaux sanguins se sont rétractés. Il me dit, si on ne te traite pas, tu vas partir. J'ai dit, frère, je n'ai jamais été autant sérieux dans ma vie. Je suis devenu très sérieux. J'ai regardé le médecin. J'ai dit mourir. J'ai dit, je meurs jeune. Hein? Je vous dis, j'ai dit, je meurs jeune. J'ai commencé à pleurer. Pas pleurer physiquement, mais là, j'ai pleuré. Mes yeux étaient devenus rouges. Je me dis, Seigneur, donc je suis en train de partir. Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui sont morts par le poisson. Alors, ça m'a traumatisé déjà psychologiquement. Je me suis dit, donc, je suis en train de partir. J'ai dit, mes projets de devenir millionnaire sont partis. J'ai dit, oh là là. J'ai dit, j'ai même pas un enfant. Donc j'étais en train de réfléchir. J'ai réfléchi. On est rentré à la maison. Quand je suis rentré, j'étais sérieux. J'ai dit, oh non, ça va, c'est rien. Arrivé à 15h, j'ai commencé la fièvre jusqu'à 21h. On a dit, non, ça devient compliqué. Le lendemain, le dimanche, on est allé à l'hôpital, on m'a transporté. Depuis le dimanche, je n'arrivais plus à parler. Papa Kelly, lorsqu'il est venu à la maison, pour entendre ma voix, il faut que tu amènes ton oreille près de ma bouche. Parce que je ne parlais plus. Pour aller à la toilette, on devait me transporter pour me mener à la toilette. J'ai souffert pendant 2 mois. Et quand on a fait le test de la glycémie, mon sucre est arrivé à 188. On m'a dit que le pancréas ne régularise plus le sucre. Donc, je n'arrivais plus à crier. J'avais mal au niveau des poumons. Je me dis, donc je suis en train de partir. J'ai commencé les traitements. Frère, j'ai perdu 7 kilos en 3 jours. J'ai même la vidéo dans mon téléphone. 7 kilos en 3 jours. Mais je ne portais plus, mon pantalon ne tenait plus. Pour monter à la moto, il y avait des frères de l'église qui me transportaient. Frère, les gens que moi je suis habitué à prêcher, ce sont ces gens qui me disent, pasteur, oh là là. Amen. Alléluia. Amen. Ces gens-là venaient à l'hôpital. Me disent pas son daïté. Moi, on a tellement bien dans un kende, frère. Oh, alléluia. Donc, vous savez, il y a des choses quand on n'a jamais expérimenté. On ne saura pas ce que ça fait. Vous savez, des fois, il y a des choses qu'on prêche. Si on ne l'a pas l'expérimenté, il n'y aura pas les matabis, il n'y aura pas les épices qu'il faut. Il y a les frères motards de l'église. Il vient me dire, pasteur Odaïté. Et je me dis, Seigneur, plutôt à la fois, les gars. Moi, je me dis, mais moi, il y a même un jour, j'étais à l'hôpital avec ma soeur Rachel. Frère, moi, j'ai demandé la mort. Hein. J'ai dit à Dieu, je n'ai rien à gagner dans ce monde. Je n'ai rien à perdre. Je n'ai pas de problème avec des gens. Mais je sais que des gens ont toujours des problèmes avec moi. Si je meurs aujourd'hui, la porte est ouverte. Ma soeur a pleuré à ma place. Elle me dit, pourquoi tu as fait une telle prière? Je lui ai dit, je souffre. Frère, na sanza zeste. Pas plus sur zeste, mais au sanzi zeste. Bon, bilan, on laisse, c'est facile de vomir. Mais n'agis. Frère, j'ai son contaté. Donc, na sanza zeste, je me suis dit, non, mais quand on a, c'est comme différent. Je me suis dit, ça devient différent. Mais un jour, et puis pendant ce temps que j'ai traversé ce moment-là, j'ai fait des songes compliqués. Les sorciers ont profité de venir dans mes songes. J'ai vu dans les songes en train de mourir. J'ai fait des hallucinations. Des dessins animés d'hallucinations. Mais je vous dis, je peux même citer des dessins animés Oggy et les cafards. Donc,
Je vous dis, c'était compliqué. Je me suis dit, quand on est différent. Oh, alléluia. Alléluia. Non, mais je vous dis, quand je rencontre ça aujourd'hui, les gens, c'est moi, ils se mettent toujours à rire. J'ai dit, j'ai vu Ogi et les cafards. Je me suis dit, mais non, je me suis dit, quand on va venir, ça ne va pas. Des hallucinations. Mais un jour, j'étais en train de prier sur le lit, par terre. J'ai dit, Seigneur, si tu me gardes encore en vie, mais c'est pourquoi? Le lendemain, j'ai fait un songe. J'ai rencontré des gens, ils étaient très bien vêtus. Qui sont venus me dire, Shekinah, inhale ses poudres et mange ça. J'ai refusé. Ils ont insisté. J'ai inhalé et j'ai mangé. Et quand j'ai mangé, la personne qui était à côté, elle était très bien vêtue. Il m'a dit, Shekinah, maintenant tu es guéri. Oh là là. Il m'a dit, tu es maintenant guéri. Bah, je me suis réveillé le matin. Assurance. Je suis allé à l'hôpital avec les frères qui m'accompagnaient. On a fait le test de glycémie. Le sucre est devenu à 180. Je me suis dit, pour moi, c'est un bon début. Vous savez, Dieu qui commence une chose, il finit toujours par l'achever. My God. Lorsqu'il commence la délivrance dans ta famille, il ne va pas s'arrêter en cours de route. Ce matin, je te bénis au nom de Jésus. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, Dieu marche avec toi. La Bible dit ceci, Saoulette et son bateau me rassurent. J'ai vu ce texte-là dans ma vie. Moi je prêche depuis 2008. Ça fait presque 15 ans. Mais je n'ai jamais expérimenté ce texte dans cette dimension-là. Oh, alléluia. Et quand je suis allé à l'hôpital 180, je me suis dit, voilà, les choses commencent. Frère, lorsque Dieu commence, si tu es dans la maison d'Aaron, même si la voix Kenyo et les fantasistes massent, ça va partir. Je crois en cela au nom de Jésus. Parce que l'esprit qui est en nous, il a celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et la Bible dit ceci, il ressuscitera nos corps mortels. Il ressuscitera nos corps pour que nous rencontrons le roi de rois. Regarde. Vous savez, quand je suis arrivé à 180, la foi a commencé à monter dans mon cœur. L'espérance a commencé à monter dans mon cœur. J'ai commencé à dire à la maison, soyez calme, mais c'est la course des retours. Ça va être des moments compliqués. Et puis quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, je reprends à manger les foufous. J'ai repris à manger les foufous. Maintenant, je pèse presque 72 kilos. D'habitude, j'étais à 67, j'étais à 60. Je suis descendu à 60. Maintenant, je pèse comme pas possible. Amen. Maman, vitamine C. Vitamine C. Oh, alléluia. Amen. Et puis, je mange beaucoup. Je me suis dit, bon, ma corps sexy, ça l'a pour sauter. Non. Oh, alléluia. Non, mais Jésus est merveilleux. Lorsque tu es dans la maison d'Aaron, il éloignera la maladie. Ce texte est réel. Il a éloigné la maladie. Après plusieurs mois, je suis retourné à l'hôpital. Le médecin m'a dit, maintenant le pancréas c'est correct. Voilà. Il m'a dit, maintenant le poumon c'est correct. Il m'a dit, tu peux commencer à courir maintenant. J'ai dit, voilà, non, qui m'en ont comme pas possible. J'ai commencé à faire des pompes. 150 pompes, frère.
Maman dans un sportif. 150 pounds. J'ai fait la série de 25. 25. J'ai repris. Et quand je suis encore allé à l'hôpital. Vous savez, plutôt un jour la nuit je dors. J'ai senti mon cœur, c'est comme si on me poignait, on me pressait le cœur, le poumon. J'écris au médecin, j'ai dit médecin, hey, papa, ils sont guis. Il me dit non, viens à l'hôpital. Je vais à l'hôpital, il me dit non, le traitement a déjà fini, mais le poison t'a laissé des crampes d'estomac. Donc tu ne peux plus commencer à gêner pendant longtemps. J'ai dit, moi ne pas gêner. Un pasteur qui ne gêne pas. J'ai dit, bon, comme c'est momentané, quand j'ai prié 2 heures du temps, je prends mes temps de jeûne. La bambia où on a prié. Donc je vais commencer à en faire plus. Je vais commencer à faire. Je fais 4 heures, je fais 5 heures. J'ai compensé mes jeûnes par la prière. Et je vous dis, j'ai prêché le mercredi passé chez moi à l'église. Frère, parce que moi d'habitude je prêche calmement. Mais dans la Bible, moi senti que je suis bien ici. Donc il faut vraiment que j'écris. Oh, alléluia. Donc j'ai prêché à l'église. J'ai prêché 30 minutes. C'était au début au qui m'a mouillé au théâtre dans la Kati. Je me suis dit, il faut naître un ming qui peut se. Vous savez, quand tu es dans la maison d'Aaron, Dieu éloignera la maladie. Amen. Même si la maladie vous frappe, Dieu éloignera cette maladie. Je prophétise ce matin. S'il y a quelqu'un en ce lieu qui est malade, même si tu as laissé quelqu'un malade à la maison, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que la maladie soit dehors au nom de Jésus. Et que tu reçoives la guérison. Et je vais finir par la 3e maison. J'ai dépassé le temps. D'accord. Excusez-moi. Comment? Mes sentiments. Aujourd'hui, j'ai bossé plus de 30 minutes. Et puis la semaine, non, ça va 1 heure. Hein? Oh, alléluia. Amen. La 3e maison, c'est les craignants Dieu. Lorsque vous êtes dans la religion juive, les craignants Dieu veut dire les non-juifs. Mais lorsque vous lisez les évangiles synoptiques et les actes des apôtres, les craignants Dieu est l'image des disciples des chrétiens. Le chrétien a 3 bénédictions. La bénédiction de la maison d'Israël, la bénédiction de la maison d'Aaron et la 3e des craignants Dieu. Mais écoute une chose, la bénédiction des craignants Dieu est particulière. Pourquoi? Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'une bénédiction territoriale. Ce n'est pas aussi une bénédiction sacerdotale, non. Mais dans la 3e maison, il s'agit de la bénédiction prophétique. La bénédiction qui annonce le lendemain. La bénédiction qui dévoile les choses cachées. Lorsque vous lisez Deutéronome chapitre 33, du premier verset jusqu'au 29. Deutéronome 33, verset vous sentez que dans Genèse 49, Jacob avait maudit certains de ses enfants. Il a dit à Ruben, tu n'auras pas la prééminence. Il a dit à Siméon et Lévi, maudit soit leur colère. Il a dit à Gad, il sera assailli par les bandes des armées. Il sera assailli par les bandes des armées. Mais lorsque Moïse voulait mourir, il a prophétisé sur Israël. Il a dit, Ruben, tu vas vivre. Tu ne mourras pas. Ta descendance sera nombreuse. Je vais dire une parole à une personne. Même si tes oncles t'ont maudit, même si tes tantes t'ont maudit, je te dis ce matin, tu n'es jamais maudit. Parce que Jésus-Christ, il t'a béni depuis la croix. Donne-moi
que je monte. Ajoute encore un élément fort pour que je monte. Tu n'es pas maudit. Lorsque Moïse il prend les filles, il dit tu vas garder l'alliance. Tu vas enseigner. Je bénis ta force. Lorsqu'il regarde Gad, il dit tu es une source de bénédiction. Et tu es comme une lionne. Qui t'a dit que tu es maudit? Qui t'a dit que toi tu n'avanceras pas? Qui t'a dit que les choses ne vont pas évoluer? Qui t'a dit que tu ne vas pas vivre dans un mariage? J'annule ces paroles au nom de Jésus. Tu es un peuple béni au nom de Jésus. Et je veux finir. Lorsque tu es dans la maison des craignants de Dieu, il y a des choses qu'il faut savoir maintenant. Il faut savoir ce que signifie cette bénédiction de cette maison. La maison des craignants de Dieu veut dire, traduit quoi exactement? Vous savez, lorsque tu es béni dans la maison des craignants de Dieu, cette bénédiction-là, la première des choses, elle fait de toi une influenceur. Quand tu vis la bénédiction de la maison des craignants de Dieu, tu deviens un visionnaire et tu es une influenceur. Tu dois impacter là où tu es. Même dans ton quartier, tu dois impacter. Même dans ton boulot, tu dois impacter. Au nom de Jésus. Nous ne sommes pas les influenceurs de TikTok, non. Mais nous sommes des influenceurs spirituels. Même si tu te maries dans une famille, il y a beaucoup de sorciers. Lorsque tu vis la bénédiction de la maison des craignants de Dieu, tu vas influencer ces gens-là. Oh, alléluia. La deuxième des choses, quand tu es dans la bénédiction de la maison des craignants de Dieu, cette bénédiction-là change ton statut. Cette bénédiction-là change ton statut. Et par le Saint-Esprit, si tu as besoin de devenir dans le statut de travailleur, statut d'entrepreneur, statut de marié, statut de fiancé officiel, la sainteté officielle, la statue de la femme qui conçoit, c'est ici. Tu n'auras pas ça demain. Tu n'auras pas ça dehors. Mais tu auras ça ici. Dans la maison des craignants de Dieu. Je m'associe à la parole qui a été dite dans cette église. Cette église est une grande église. Comme cette église est une grande église, je bénis vos statuts au nom de Jésus. Frère, si j'étais en Australie, les gens allaient se lever. Si j'étais au Canada, les gens allaient donner beaucoup de main. Même si j'étais à l'Équateur, les gens allaient sauter. Parce que lorsque tu changes ton statut, les choses aussi changent. Les gens autour de toi changent. Ta famille change. Tes enfants changent. Ton avenir change. Toute ta vie change au nom de Jésus. Mettez-vous s'il vous plaît. Oh, alléluia. Vous savez, si j'étais dans la Nouvelle-Zélande, dans cette prédication, on allait me faire sortir, Papa Bima Zonga. Parce que cette prédication, je l'ai composée hier la nuit. Je l'ai composée, j'ai dit, mais Seigneur, la terre, ma texte, ou bien terre. Je l'ai composée pendant 2 heures du temps. De minuit à 2 heures. Quand j'ai fini, je commençais à prier. Oh non, mais Dieu est merveilleux. Quand tu es dans la bénédiction des craignants de Dieu, la troisième des choses, elle ouvre la sensibilité spirituelle. Quand tu es dans la bénédiction de la maison des craignants de Dieu, ta sensibilité spirituelle s'ouvre. Vous savez, ici c'est un ministère prophétique.
C'est-à-dire que les dons sont en action. Si ta sensibilité spirituelle était portée disparue, ce matin et cette semaine, tu vas les retrouver. Est-ce que je parle à quelqu'un? La quatrième des choses qu'on se trouve dans la maison de craignant Dieu, elle nous ramène à notre poste. La bénédiction dans la maison des craignants Dieu nous ramène dans notre poste. Comme Habakkuk. Frère, ne sois pas orgueilleux. L'orgueil, c'est pour Satan. Nous, les enfants de Dieu, c'est pas l'orgueil. C'est l'humilité. Oh, alléluia. L'humilité en parole. L'humilité en conduite. L'humilité même vestimentaire. L'humilité vestimentaire existe. Oh, alléluia. Et l'autre chose, lorsque nous sommes dans la maison des craignants Dieu, la bénédiction de la maison craignant Dieu nous prépare à la grandeur. Amen. Elle nous prépare à la grandeur. Alors il faut éviter vos insomnies si tu es appelé à être grand. C'est la bassesse. C'est pour les gens qui sont vraiment là. Mais toi et moi, on n'est pas là. Alors tiens, qui pas au Taliban, non. Amen. Toi, la bénédiction te prépare à la grandeur aux insomnies. Mais il n'y a pas derby. Il n'y a pas classico. Il n'y a pas match. Il n'y a pas Ligue des Champions. Je vais rapidement, je regarde le temps. Lorsque tu as la bénédiction de craignant Dieu, qu'est-ce qu'elle fait encore? Cette bénédiction élargit l'espace de ta tente. Cette bénédiction élargit l'espace de ta tente. Je vais encore prophétiser pour toi. Je vais encore prophétiser pour toi. Dans ton environnement, je fais entrer les ministres. Je fais entrer les députés. Je fais entrer les ambassadeurs. Je fais entrer les mariages. Je fais entrer les grandes affaires. Je fais entrer les grands projets. Au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Yes. La bénédiction de la maison de craignant Dieu élargit l'espace de nos tentes. Et elle rend sensible notre environnement. Cette bénédiction rend sensible notre environnement. Frère, lorsque tu es appelé à la bénédiction, dans la maison des craignants Dieu, il y aura même des sorciers qui vont venir pour être tes amis. C'est un fait, ça rend tout le monde sensible. Et comme ça rend tout le monde sensible. Il faut faire attention. Et je vais descendre. Encore la bénédiction de la maison des craignants Dieu est une ouverture au grand combat de la vie. Qu'on ne te trompe pas. La bénédiction de la maison des craignants Dieu est une ouverture au grand combat de la vie. Lorsque le prophète Samuel est venu chez Isaïe, c'est le père de David. Voilà. Il est venu chez Isaïe. Je cherche un enfant pour... voici les enfants sont là. Il voulait faire par ses sentiments. Dieu lui dit non, Kéba. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre? Il y a le plus jeune qui est berger. Les combats ont commencé là. Quand tu es appelé à la bénédiction de la maison des craignants Dieu, ça ouvre les portes au combat. Mais n'ayez pas peur au combat. Eh bien, on est plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. C'est Jésus-Christ. Et une autre chose, je vais rapidement, j'ai vraiment dépassé le temps. La bénédiction des craignants Dieu, c'est une intronisation à la grandeur. C'est une intronisation à la grandeur. Alléluia. Vous savez, même si tu es dans un emploi et tu cherches la promotion,
Ne va pas le chercher chez un féticheur. Tu as déjà cette bénédiction-là. Mais ce qu'il faut, il faut que le Saint-Esprit te transporte et qu'il t'intronise. Et cela est possible. Alléluia. Et cette bénédiction encore, elle est une alerte au futur. Elle est un couronnement. Cette bénédiction est une armure. Et pour finir, cette bénédiction est un signe et un présage. Est un signe et un présage. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je finis mon message en disant ceci. À partir d'aujourd'hui, que la bénédiction de la maison d'Israël soit ton partage au nom de Jésus. La bénédiction de la maison d'Aaron soit ton partage au nom de Jésus. Que la bénédiction des créants en Dieu t'affecte ce matin au nom de Jésus. Élève tes mains, nous allons prier.